présentons le docteur T.L. Osborn de Tulsa, Oklahoma, USA. Lui et son épouse et ministre associé, le docteur Daisy Washburn Osborn, ont probablement atteint et conduit à Christ plus d'âmes non évangélisées que n'importe quel autre couple qui ait jamais vécu. Dans près de 70 pays, ils ont prêché à d'immenses multitudes, face à face, pendant plus de 30 ans d'un ministère miracle. Voici le dernier d'une collection de 5 messages remontant sur la supervie. Il s'intitule « Connais-toi, tu t'aimeras ». Et maintenant, le docteur Osborn. Je vous apporte aujourd'hui le 5e message de cette série de 5 études dynamiques préparées pour vous aider à découvrir Dieu et la vie extraordinaire qu'il vous destine, c'est-à-dire la super vie. Et voici maintenant la 5e qui a pour titre « Connais-toi, tu t'aimeras ». Je pense que c'est probablement la plus grande révélation que j'ai jamais reçue de Dieu pour aider les gens à sortir de la condamnation, du doute et de la défaite, pour les introduire à la super vie à laquelle Dieu nous destine. Quand je pense à l'Évangile, je lis 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Cela résout notre crise d'identité. Nous voyons qui nous sommes vraiment quand nous recevons Jésus-Christ et que nous acceptons ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Cela révèle aussi notre objectivité dans la vie. Quand nous savons qui nous sommes, les fils et les filles de Dieu, nous savons ce que nous devons faire. Cela donne un sens à la vie à mesure que nous partageons avec les autres l'amour de Dieu. Quand je pense à l'amour de Dieu, je pense à des gens comme Myriam Garey, la lépreuse qui s'est traînée à notre croisade de Kisumu au Kenya. Quel genre d'épave psychologique seriez-vous si vous étiez une pauvre mendiante lépreuse en Afrique? Elle rampait jusqu'à la place du marché chaque matin pour s'asseoir sous un grand arbre où elle chantait de son mieux pour quémander quelques pièces de monnaie afin de subsister. Auriez-vous eu une haute opinion de vous-même si vous aviez dû prendre sa place? Votre image de vous-même aurait laissé à désirer, n'est-ce pas? Le soir de sa guérison, Myriam a eu tellement peur qu'elle n'a pas osé venir nous en parler. Elle est simplement rentrée chez elle. Elle est sortie le lendemain en marchant, pas en rampant, et toute la ville a été bouleversée. On est venu nous chercher à notre hôtel vers 9 heures. Des gens surexcités ont fait irruption dans notre chambre en nous disant « T.L. et Daisy, venez vite, la ville n'en croit pas ses yeux ». Ils ont dit « Une lépreuse infirme a été guérie ». Les rues étaient pleines de monde. Et cette femme était là en plein milieu. Elle pleurait en témoignant et en montrant comment elle avait été guérie. Elle avait tellement couru qu'elle était presque au bout de souffle. Le pasteur Silas Oiti, président de notre croisade, l'a ramassée dans ses bras. Il l'a chargée dans sa camionnette et l'a amenée chez lui. Il l'a mise dans la chambre pour qu'elle se repose. Ensuite, sa femme lui a préparé un bon repas et lui a donné à manger. Voilà l'amour véritable. Oh, j'ai vu tellement de cas similaires dans le monde entier. Et quand je pense à de telles personnes, je pense à l'amour de Dieu. Dès le lendemain de sa guérison, Myriam était sur l'estrade. Elle allait le long en large, marchant et louant le Seigneur. Elle a pris son petit lance-voix fait avec une vieille boîte en fer blanc. Elle l'a tenu à ses lèvres avec ses 2 moignons et elle a chanté un couplet sur la puissance et l'amour de Jésus. Je vous le dis, nous avons tous pleuré ensemble. Elle représentait ce que l'amour peut faire pour n'importe qui. Dieu fait cela pour les mendiants, pour des pauvres, pour les oubliés, les marginaux, ou pour les riches, les gens de la haute société, pour n'importe qui, même quand leur vie était un vrai gâchis. Rien n'égale la puissance valorisante de l'amour de Dieu. L'Évangile est la plus grande histoire d'amour jamais écrite.
le stimulant le plus positif que l'humanité ait jamais connu. La créature la plus indigne sur terre peut devenir une nouvelle création, guérie, sauvée, transformée et bénie, rien qu'en entendant l'Évangile et en comprenant que Dieu nous a toujours voulu en bonne santé. Satan est venu tout gâcher, mais Jésus est venu réparer les dégâts et préparer le chemin qui nous ramènerait à Dieu. Quel miracle! Il prend un rien du tout et il en fait un vrai quelqu'un. Voilà l'amour de notre Seigneur. Daisy, ma femme et moi, depuis plus de 30 ans, avons eu le privilège d'apporter ce merveilleux amour de Jésus-Christ dans 70 pays, de l'Est à l'Ouest de l'Afrique, en Inde, dans les pays du Pacifique Sud, en Amérique latine, au Japon et aux Antilles. Nous l'avons apporté aux Suisses cosmopolites et aux Hollandais, aux masses de Grande-Bretagne, de France et de Belgique. Nous l'avons proclamé dans le monde entier. Et dans chacune de nos croisades, quelle que soit la culture, la religion ou les origines de l'assistance, nous avons vu les mêmes résultats lorsque la puissance de l'amour de Dieu a été démontrée aux masses par des miracles accomplis au moyen des paroles et de la vie de Jésus-Christ. En Hollande, il y avait un hôtelier arrogant qui haïssait Dieu. Il méprisait l'Église établie et le clergé qu'il qualifiait ouvertement et amèrement d'escroquerie organisée. Il était devenu propriétaire d'un grand hôtel. Il a entendu parler de la croisade. Chaque soir, 100 000 Hollandais s'amassaient sur le grand terrain de Malievelde, le terrain où les Hollandais avaient jadis dû écouter la harangue d'Adolf Hitler. Sur ce même terrain, nous avons pu venir bénir les Hollandais en leur apportant la paix, la santé et le salut de Jésus-Christ. Ce riche hôtelier, arrogant et athée, décida de venir voir ce que faisaient tous ces gens et ce qui se produisait. Il s'est tenu sur le terrain au milieu de cette masse de gens. Il a été témoin des merveilles qui se produisaient là par la puissance de l'amour de Dieu à l'œuvre parmi le peuple. Il s'est dit, après tout, qu'est-ce que je risque? Si jamais je vais prier Dieu, voici le bon moment. Avec cette foule, je ne vais pas me faire remarquer. Et si par hasard ça marche, ça devrait marcher ici avec tous ces gens qui y croient. Il a donc levé les yeux vers Dieu pendant que des milliers d'autres priaient. À cet instant, le Seigneur Jésus-Christ est apparu devant lui. Cet homme a été rempli de frayeur en voyant ce Jésus qu'il avait maudit toute sa vie. Il avait peur qu'il soit venu lui demander des comptes. Il tremblait, mais il ne savait pas où courir se cacher pour échapper à sa présence. Il était pétrifié là sur place par le regard de Jésus qui lui semblait pénétrer jusqu'au fond de son être. L'homme a dit, je ne pouvais pas détourner mes yeux pendant qu'il me regardait avec compassion et amour. Un doux sourire a illuminé son visage et en cet instant, j'ai su qu'il n'avait rien contre moi. J'ai su que j'étais pardonné. J'ai su que malgré ma stupidité et mon arrogance, Jésus-Christ m'aimait. Cet homme tomba face contre terre, là dans la poussière. Il accepta Jésus et fut glorieusement transformé et valorisé par la puissance amour du Seigneur. Mes amis, c'est la puissance valorisante de l'amour de Dieu. Voilà ce que son amour fera pour vous. Son amour peut valoriser un rude marin comme Pierre ou André et en faire un grand apôtre. Il peut valoriser un percepteur véreux comme Matthieu ou Zachée et en faire un grand homme de Dieu. Il peut valoriser des personnes comme la femme adultère ou la femme à la perte de sang et les transformer pour toujours en grandes dames dans son royaume. Le message de la vie amour de Jésus est contenu dans 5 grandes affirmations dont je vais vous faire part. Elles sont très simples mais très profondes. Écoutez-les attentivement, car elles sont la semence de vérité qui produira en vous les plus grandes manifestations de la puissance de Dieu. Les voici. Numéro 1. Dieu est amour. Numéro 2.
Dieu m'aime. Numéro 3. J'aime Dieu. Mais comment? Numéro 4. J'aime les autres. Mais comment? Numéro 5. Je m'aime moi-même. Voyons le numéro 1. Dieu est amour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, la Bible dit, Dieu est amour. Vous voyez, Dieu a une puissance, mais il est amour. C'est ce Dieu amour qui nous a créés. Nous sommes les produits de l'amour. Nous parlons beaucoup de la puissance de Dieu ou de la foi en Dieu. Nous aimons citer « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais ». Nous parlons de la foi qui déplace des montagnes. Et tout cela est très important. La puissance de Dieu est illimitée. Les promesses de Dieu ne changent jamais. Croire, c'est essentiel. La foi est une force dynamique, mais Paul a dit, je vais vous indiquer la voie par excellence, celle qui surpasse les autres. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31 de la parole vivante. Cette voie, c'est l'amour. Vous voyez, l'amour donne une raison d'être à la foi. Si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons aucune raison de croire aux promesses, aux bénédictions ou à la super vie de Dieu. Mon petit-fils Tommy Odell m'a dit, grand-père, avoir foi, c'est faire confiance à l'amour de Dieu. Quelle définition merveilleuse! Nous soulignons les promesses de Dieu, nous mettons l'accent sur son alliance, nous parlons de compter sur ses promesses, et c'est très bien, mais en réalité, quand on parle de promesses ou d'une alliance, cela implique une obligation, un devoir, mais quand on parle d'amour, cela n'implique ni l'un ni l'autre. L'amour surpasse et dépasse l'idée ou le concept d'un devoir ou d'une obligation. Bien sûr que Dieu honorera son contrat, ses promesses, sa parole. Bien sûr que Dieu ne reviendra pas sur son alliance. Mais si l'on dépouille Dieu de tous ses contrats, si l'on annule toutes les alliances qu'il a conclues avec nous, si l'on ôte toutes les promesses qu'il nous a données dans sa parole, il reste quand même amour. Dieu était amour avant de conclure la moindre alliance ou de faire la moindre promesse. Son amour transcende toutes ses promesses. Il va infiniment plus loin que toutes ses alliances et tous ses contrats. C'est pourquoi Paul parle de la voie par excellence, celle de l'amour. Elle vaut mieux qu'aucune promesse, elle vaut mieux qu'une alliance. Dieu vous a aimé quand vous n'aviez rien pour vous faire aimer. Dieu est amour. L'amour ne change pas. Il ne fait jamais défaut. Il n'abandonne jamais. Comment réaliser cette puissance de l'amour de Dieu? La première affirmation, Dieu est amour. Passons à la deuxième affirmation, Dieu m'aime. C'est plus personnel, n'est-ce pas? C'est moi qu'il aime. C'est pour vous et c'est pour moi. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour moi. C'est personnel. Quand je regarde la croix et que je vois combien Dieu m'aime, alors je vois le prix qu'il a volontairement payé pour moi. La puissance de l'amour de Dieu me valorise. Quand je vois qu'il m'estime au point de payer un tel prix pour moi, je commence à m'estimer moi-même et je prie que vous fassiez de même alors que vous m'écoutez aujourd'hui. Dieu est amour et c'est vous que Dieu aime. Et il a mis tout son amour sur la croix pour vous montrer votre vraie valeur. Vous êtes tenu en haute estime dans la pensée de Dieu et à ses yeux. Regardez la croix et voyez ce que Dieu pense de vous. Je n'oublierai jamais la malheureuse prostituée qui est venue à l'une de nos croisades. Une grosse tumeur s'était développée dans son utérus et les médecins disaient que c'était cancéreux. Elle était mourante. Elle le savait. Ce n'était pas seulement qu'elle avait peur, mais elle avait honte de la vie qu'elle avait menée. Quelle que soit votre situation, il se peut que vous ayez commis des péchés, que vous ayez mal agi,
que vous et les autres soient dégoûtés de vous-même, mais quelle joie de pouvoir vous dire que Dieu vous aime tel que vous êtes. Il y a quelques jours, j'y réfléchissais et j'ai prié Dieu de m'aider à faire comprendre aux gens combien Dieu les tient en haute estime, combien il les aime en dépit de leurs péchés, de leur vie gaspillée. Et tout d'un coup, un petit couplet m'est venu à l'esprit qui me semblait tout dire. Voici ce que le Seigneur me semblait dire. T'inquiète pas du passé, j'ai toujours cru en toi. Ne te crois pas repoussé, car je viens vivre en toi. Ne vous accusez pas de vos fautes, mais apportez-les à Jésus, car son sang a été versé pour le pardon de vos péchés. C'est parce qu'il pense que vous valez la peine d'être sauvés. Alors croyez-le et confiez-vous à son amour. Cette prostituée a accepté Christ. C'était une conversion des plus merveilleuses. Elle est venue à l'estrade. Sa grosse tumeur utérine avait disparu. Il n'en restait plus rien. Cette femme est tombée à genoux sur l'estrade, les yeux levés vers le ciel, le visage baigné de larmes, en sanglotant. Comment Dieu a-t-il pu m'aimer, moi, une prostituée? Je ne savais pas qu'il pouvait aimer quelqu'un comme moi. Comment a-t-il pu m'aimer? Elle n'en revenait pas de penser que Dieu l'aimait. Voici mon message pour vous maintenant même. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire au moins trois choses. Premièrement, cela veut dire que pour Dieu, j'ai une grande valeur. Regardez Jésus sur la croix. Voyez combien Dieu vous estime. Deuxièmement, cela veut dire que Dieu me fait confiance. Il vous fait confiance. Par confiance, il a donné son Fils qui est mort pour vous, afin de vous faire savoir que vous avez une valeur infinie à ses yeux. Il avait confiance que vous arrêteriez de vous condamner vous-même en commettant des péchés et en détruisant votre propre vie. Il avait confiance que vous vous arrêteriez, que vous répondriez à sa confiance, que vous diriez « Ô Seigneur, si tu as eu confiance au point de me donner un tel don, je veux me montrer digne de ta confiance. » Troisièmement, cela veut dire que Dieu a besoin de moi et Dieu a besoin de vous. Vous dites vraiment, Monsieur Osborne, est-ce que Dieu a besoin de moi? Oui, certainement. Il ne peut accomplir son travail qu'à travers vous et moi. Nous sommes son corps. Dieu compte sur vous. Vos mains sont ses mains. Vos yeux sont ses yeux. Vos pieds sont ses pieds. Votre sourire est son sourire. Il a besoin de vous. Vous êtes son corps. Vous êtes l'Église. À New York, une prostituée s'est convertie. C'était une droguée, une révoltée, une maîtresse femme qui n'avait pas foi aux yeux. Et pendant plusieurs rixes, on l'avait vue se bagarrer comme un tigre. Pendant une bataille de gants, elle s'est fait tellement esquinter qu'il a fallu lui couper un bras pour la sauver. Depuis, elle porte un bras artificiel. Plus tard, elle a été transformée par l'amour de Jésus-Christ. Il est dans le commerce humain, mon ami. À ses yeux, vous avez une grande valeur. Cette fille des rues, cette ancienne prostituée bagarreuse, avait une grande valeur à ses yeux. Jésus lui a fait suffisamment confiance pour lui donner sa super vie et venir vivre en elle. Il avait besoin d'elle pour exprimer son amour à des êtres humains de son milieu, à des marginaux que personne n'aimait. Elle fut donc glorieusement convertie et devint une chrétienne radieuse. Elle se rendit compte qu'elle pourrait aider les autres à découvrir ce Jésus. Elle a donc rassemblé d'autres jeunes croyants et ils ont cherché un local où ils pourraient apporter la parole de Dieu et partager l'Évangile. Ils ont trouvé 3 cinémas porno, l'un à côté de l'autre au centre de New York, et celui du milieu était à vendre. Sur le trottoir d'en face, il y avait un vieil hôtel dominé par des souteneurs, les prostituées et leurs clients. Sur un tel pavé, il y a grand besoin de l'amour de Jésus, et cet amour peut y fleurir le plus merveilleusement.
Cette femme et son entourage le pensaient. Ils ont décidé de trouver un moyen d'acheter ce cinéma malfamé du milieu qui était à vendre. Ils y sont parvenus. Dieu a pourvu miraculeusement. Et cette salle obscure est devenue un centre de rayonnement de l'Évangile et de l'amour de Jésus. Là, ils atteignent ceux qui vivent dans la honte et la laideur pour les valoriser grâce à la merveilleuse super vie de Jésus. Je crois que c'est formidable. Voilà ce que signifie l'amour de Dieu. Premièrement, Dieu est amour. Deuxièmement, Dieu m'aime. Il m'aime comme je suis, là où je suis. Il vous aime comme vous êtes, là où vous êtes. La puissance valorisante de l'amour de Dieu vient vers vous maintenant, alors que je vous donne ce message. Quand je vois la puissance d'amour de Dieu venir en moi, cela me fait aimer Dieu en retour, parce que l'amour doit être réciproque. Ceci nous amène à la troisième affirmation. J'aime Dieu. La Bible dit dans la première de Jean, chapitre 4, verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Je l'ai appris quand j'étais très jeune. Je me suis converti à 12 ans. Et quand j'ai appris combien Dieu m'aimait en croyant en moi, combien il me faisait confiance en m'estimant et combien il avait besoin de moi, j'ai voulu l'aimer en retour. Ainsi, j'ai commencé à prêcher l'Évangile à 15 ans. Je me souviens de mon adolescence, nous vivions à la campagne, dans une ferme à 5 kilomètres de la petite ville à la croisée des routes où se trouvait une petite église. Bien souvent, en période de pluie, nous devions marcher dans des champs de boue, de glaise ou de neige pour arriver à l'église. Mais j'aimais Dieu à tel point que j'aurais fait n'importe quoi pour aller lui montrer que je l'aimais en retour. Quand je dis que j'aime Dieu, cela signifie au moins 5 choses. 1. Je crois à son amour pour moi. 2. Je crois à sa volonté pour moi, c'est-à-dire je crois que sa volonté c'est le meilleur. 3. Je pense les pensées de Dieu à mon sujet. En d'autres termes, je pense de moi ce que Dieu pense de moi. Il pense que je suis formidable. Il pense que vous êtes formidable. Commencez à penser comme lui. 4. Aimer Dieu veut dire que je dis de moi-même ce que Dieu dit de moi. Dans la plupart de nos croisades outre-mer, nous terminons par un grand séminaire d'enseignement pour les ouvriers chrétiens, les missionnaires, les responsables nationaux et tous les croyants qui veulent consacrer leur vie à servir Dieu. Nous soulignons toujours ces 6 faits. 1. Je suis ce que Dieu dit que je suis. 2. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. 3. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. 4. Dieu fait ce qu'il a dit qu'il ferait. 5. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Et 6. Dieu a ce qu'il dit qu'il a. Aimer Dieu signifie dire de vous ce que Dieu dit de vous. Ouvrez la Bible et voyez ce que Dieu dit que vous avez, ce qu'il dit que vous êtes et ce qu'il dit que vous pouvez faire. Dites la même chose, c'est votre confession. Cela vous revalorisera. 5e, j'aime Dieu veut dire que je prouve mon amour en le mettant en action. Ceci nous amène à une autre affirmation vitale au sujet de l'amour. Le premier était Dieu est amour. Le deuxième, Dieu m'aime. La troisième, j'aime Dieu. Mais comment est-ce que j'aime Dieu? Je ne peux ni le voir ni le toucher. Comment puis-je l'aimer? La réponse est très simple, la voici. Affirmation numéro 4, j'aime les autres. Souvenez-vous que la 4e était j'aime Dieu. Mais comment? En aimant les autres. On aime Dieu de la même manière qu'on le sert. On aime Dieu en aimant les autres. On sert Dieu en servant les autres. Où est Dieu? Comment le trouver? Comment l'aimer? On ne peut aimer Dieu qu'en aimant les autres. Jean a dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ou sa sœur.
La troisième affirmation est donc « J'aime Dieu ». Mais comment? En aimant les autres. C'est pour cela que la quatrième affirmation est si importante. J'aime les autres. Jésus a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Plus tard, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je vous envoie. Donc, la mission dont le Père avait chargé Jésus en l'envoyant sur terre, Jésus nous charge maintenant de la réaliser sur terre. Il est venu sur terre et nous a montré Dieu. Maintenant, il nous envoie montrer Jésus au peuple. C'est la même chose. Il a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Que faisait Jésus? Il aidait et bénissait les autres. Il les rendait formidables. Il sauvait les autres. Il les pardonnait. Il valorisait les gens. La Bible parle d'un infirme qui venait à la piscine de Bethesda depuis 38 ans, sans espoir et sans secours. Jésus est passé et l'a relevé. Et cet homme a pu marcher. Voilà comment il a valorisé cet homme. Dans le désert, la multitude avait faim. Jésus a accompli un miracle et les a nourris abondamment. Il les aimait et il le prouvait en faisant face à leurs besoins par un miracle de sa grâce et de son amour. Autre exemple, les disciples n'avaient pas de quoi payer leurs impôts. Jésus est venu accomplir un miracle. Ils ont pris un poisson avec de l'argent dans la bouche et ils ont pu faire face à leurs devoirs. Voici l'amour de Jésus exprimé d'une manière pratique qui a résolu leurs problèmes. Jésus valorisait les gens. Voyez le pauvre lépreux par exemple, qui a rampé dans la poussière pour se traîner aux pieds de Jésus en pleurant et en disant, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qui s'intéressait à un lépreux répugnant? C'était un rien du tout, une épave. Mais pas quand Jésus l'a revalorisé, il l'a relevé, il l'a guéri. Cet homme a pu se tenir debout et marcher, guéri. Il a retrouvé la dignité que Dieu lui destinait dès le commencement. Nous découvrons l'estime de nous-mêmes quand nous nous voyons en Dieu. Ce que Jésus a fait sur la croix, il l'a fait pour aider les êtres humains. C'est donc notre raison d'être ici, pour aider les gens. Avez-vous remarqué les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu se manifester aux gens? Dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. 1. Pour annoncer une bonne nouvelle aux gens. 2. Pour ouvrir les yeux des aveugles. 3. Pour délivrer l'opprimé. 4. Pour mettre les captifs en liberté. Et 5. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En fin de compte, pour aider les gens, pour les bénir, les revaloriser. Oh mon ami, la plus belle vie au monde, c'est de trouver un besoin et d'y pourvoir. De trouver une plaie et de la penser. De trouver quelqu'un d'abattu et de le relever, de trouver celui qui est perdu dans les ténèbres et de le conduire vers la lumière, de trouver quelqu'un de découragé et de l'encourager. Il y a suffisamment de voix et d'influences négatives. Je veux être un chrétien rempli de la puissance amour pour dire des choses gentilles aux gens, pour leur rendre service, pour les relever, les encourager, les inspirer. Jésus a dit, « Je suis venu faire la volonté de mon Père ». Quelle était cette volonté? C'était d'aider les gens, de rendre beau ce qui était laid, de rendre propre ce qui était sale. Jésus a rencontré le pauvre fou qui vivait parmi les tombeaux et se tailladait le corps à coups de pierre. Ce malheureux était d'une saleté repoussante et son corps dégageait une odeur nauséabonde. Jésus l'a guéri et lui a rendu la paix et la dignité. Ce pauvre type est devenu un homme formidable, un représentant de Jésus-Christ dans toute cette région. Jésus veut rendre les gens valables. Alors ma question, comment aimer Dieu? Comment servir Dieu? En aidant les autres. C'est la seule façon dont on peut aimer ou servir Dieu. Comment peut-on servir Dieu? Peut-on prendre un beau plat en or
incrusté de diamants et de perles, allait sur la terrasse et tendre ce plat vers le ciel en disant « Viens, mon Dieu, viens prendre quelque chose dans mon beau plat en or. Pouvez-vous servir Dieu comme ça? Comment le servirez-vous? Allez-vous lui cirer les chaussures? Allez-vous lui peigner les cheveux? Comment pouvez-vous servir Dieu? Allez-vous lui préparer un repas somptueux? Non, vous ne pouvez pas servir Dieu sauf en servant les autres. N'est-ce pas merveilleux? Et quand nous servons les autres, nous servons Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus a dit que nous irions visiter ceux qui sont en prison, vêtir ceux qui sont nus, donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif. Puis il a ajouté qu'il nous dirait, en le faisant pour eux, vous l'avez fait pour moi. Et nous serons stupéfaits. Mais le vrai succès, c'est exactement ça. On sert Dieu en servant les autres. On aime Dieu en aimant les autres. On atteint Dieu en atteignant les autres. Je prêchais en Inde et une pauvre petite dame a été amenée à la croisade. Elle appartenait à la caste des intouchables. Elle entendit l'Évangile pour la première fois et fut glorieusement sauvée. Elle est venue sur l'estrade timide et réticente. Mais je l'ai attirée tout contre moi avec beaucoup d'amour. Je l'ai regardée avec compassion et je lui ai dit, « Maman, vous pourriez être ma propre mère. Je vous aime. C'est merveilleux que vous soyez guérie. » Je l'ai serrée contre moi et les gens ont applaudi. Ils pensaient que c'était merveilleux. Et à ce moment-là, une autre femme a été guérie, une femme hindoue très riche, de très haute caste, vêtue d'un sari brodé de fils d'or et de pierres précieuses, ce qui est une coutume en Inde parmi l'élite, parmi les riches. Elle avait été amenée à la réunion complètement aveugle. Jésus-Christ l'avait visitée et elle avait été à la fois sauvée et merveilleusement guérie. Ses yeux étaient devenus parfaits. On l'a donc amenée jusqu'à l'estrade. J'ai entrevu une splendide occasion de démontrer l'amour de Dieu et le style de vie du christianisme devant cette multitude d'Indiens. Cet hindou de haute caste et cette petite femme intouchable ne devaient jamais avoir de contact physique. D'après leur culture et la tradition, cela aurait dégradé et souillé cette femme d'élite. Mais quand elle a gravi les marches, je l'ai appelée. J'ai dit, venez ici, et je l'ai attirée auprès de moi, tout en étreignant cette femme intouchable de l'autre côté. J'étais debout devant 50 000 personnes, serrant dans mes bras deux vieilles dames, l'une qui avait été mendiante et l'autre qui portait des pierres précieuses sur ses vêtements tissés d'or. J'ai dit à l'assistance, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Regardez mes deux sœurs. Puis je les ai regardées en disant, mes deux sœurs, nous sommes désormais membres de la même famille de Dieu. Regardez-vous, vous êtes des sœurs maintenant. Et je les ai attirées l'une contre l'autre. J'ai dit, embrassez-vous, vous faites maintenant partie de la même famille en Dieu. Cette multitude d'Indiens s'est mise à applaudir en poussant des hurrahs. Ils avaient bien saisi mon intention. Cela leur plaisait. C'était révolutionnaire en Inde. L'idée est que si nous aimons Dieu, nous le montrons en aimant les autres. En Jean chapitre 13, versets 34 et 35, Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand j'aime les autres, quand vous aimez les autres, Dieu vit chez vous. Dieu vit chez moi. Il l'a dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Magnifique, n'est-ce pas? Jean 14, verset 21 dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Quand vous aimez les autres, Jésus se révélera dans votre foyer.
Il est venu dans notre foyer un beau matin à 6 heures, il y a plusieurs années. C'était une expérience que les mots ne suffisent pas à décrire. Je l'ai vu. J'aime Dieu, j'essaie d'observer son commandement d'amour. J'aime les autres comme il me dit de le faire. Et Jésus est venu dans notre foyer comme il avait dit qu'il ferait. Je l'ai vu, c'était vraiment saisissant. Écoutez 1 Jean 4, verset 7. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Merveilleux, hein? Écoutez le verset 12. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Avez-vous entendu cela? Dieu demeure en nous. Mère Teresa à Calcutta, en Inde, peut nous dire ce que c'est que d'aimer les autres, de s'occuper des mourants, des indigents dans les rues de Calcutta. Albert Schweitzer aurait pu vous dire ce que c'est que d'aimer les autres. Ce grand monsieur, distingué et érudit, a reçu plus de 50 diplômes honorifiques, en plus de tous les diplômes universitaires déjà obtenus. Il a pourtant quitté la civilisation européenne pour consacrer toute sa vie à la brousse africaine. Il y a bâti un grand hôpital pour aider, soigner, guérir et rendre les soins aux plus déshérités. Pour Albert Schweitzer, c'était sa façon d'aimer Dieu. C'est ce que Daisy et moi avons fait depuis plus de 30 ans, de consacrer nos vies aux opprimés, aux non-atteints, aux non-évangélisés, aux oubliés. Quelle vie merveilleuse d'atteindre et d'aimer les autres. C'est le seul moyen d'aimer Dieu. Et comme cela, Dieu vit dans notre foyer. Comme cela, Jésus se révèle à nous. Et nous le connaissons, nous marchons avec lui et il vit en nous. Toute notre vie, nous avons œuvré de toutes nos forces pour apporter cet amour aux oubliés, aux délaissés. Nous le partageons avec tous et partout. Quel merveilleux travail! Un homme d'Afrique du Sud m'a dit récemment qu'il avait obtenu nos livres, nos enregistrements et nos films miracles dans les langues d'Afrique du Sud. Pendant des années, il s'en était servi comme outil pour évangéliser à travers toute l'Afrique du Sud et il m'a dit, frère Osborne, nous pouvons dire à coup sûr que nous avons déjà conduit à Jésus-Christ plus de 300 000 hommes grâce aux outils que vous nous avez fournis. Rien qu'un homme apportant Jésus. Fantastique, n'est-ce pas? Voilà ce que c'est d'aimer et d'atteindre les autres. Nous y avons passé notre vie et c'est merveilleux. Maintenant, passons en revue ces 4 premières affirmations semences. Premièrement, Dieu est amour. Deuxièmement, Dieu m'aime. Troisièmement, j'aime Dieu. Mais comment? Quatrièmement, j'aime les autres. Mais comment? Nous voici prêts à la 5e affirmation. Comment est-ce que j'aime les autres? Affirmation numéro 5. Je m'aime moi-même. Est-ce que cela vous choque? Nous avons tendance à considérer l'amour de soi comme de l'égoïsme. Mais ça n'est pas vrai. L'amour de soi, c'est l'amour propre. L'appréciation, le développement, l'épanouissement, l'estime de soi-même. Dieu a dit dans le Lévitique 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À moins de vous aimer vous-même, vous n'aimerez pas votre voisin. Vous devez être bon envers vous-même avant de pouvoir être bon envers quelqu'un d'autre. C'est l'opposé de ce que nous a enseigné le christianisme traditionnel. Mais mon ami, Dieu veut que vous soyez bénis. Et ce n'est qu'en étant vous-même bénis que vous serez en bénédiction pour les autres. Si vous êtes à plat, vous ne pouvez pas en regonfler les autres. Pour les remonter, vous devez vous-même être gonflé à bloc. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez solutionner les problèmes de ceux qui sont dans le même cas. Mais si vous avez quelque chose, alors vous pouvez aider quelqu'un. Si vous êtes triste, vous ne pouvez pas aider ceux qui sont abattus, mais si vous êtes heureux, vous pouvez aider les malheureux. Jésus a dit au jeune homme riche dans Matthieu 19, 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Paul a dit dans la lettre aux Romains, chapitre 13, verset 9, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Paul a dit aux Galates, chapitre 5, verset 14, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jacques 2, verset 8 dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous devons apprendre à nous voir nous-mêmes comme Dieu nous voit. Le problème du monde actuel, c'est que les gens se détruisent eux-mêmes parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et c'est cette haine qui finit par détruire leur propre vie. Il n'y a pas longtemps, j'essayais d'encourager quelqu'un à lever les yeux en faisant confiance à Dieu pour le succès de son entreprise. Mais il m'a dit, « Monsieur Osborne, cela n'en vaut pas la peine. » Mais vous savez, en l'entendant dire cela, j'ai pensé, ce que tu dis en réalité, c'est que tu ne crois pas que ta personne vaille la peine. C'est-à-dire que tu penses que tu ne mérites pas toi-même le succès, que tu ne te vois pas digne de réussir. Je vous dirai une chose, faute de nous aimer nous-mêmes, nous n'aimerons personne d'autre. Faute de nous apprécier nous-mêmes, nous n'apprécierons personne d'autre. Faute de nous relever nous-mêmes, nous ne pourrons pas relever les autres. L'amour de soi entraîne la générosité. L'avarice et l'égoïsme sont les ennemis de l'amour. La plus grande tragédie du genre humain, c'est la chute de l'humanité. Dieu nous a créés, vous et moi, pour que nous l'aimions, pour que nous marchions avec lui, pour que nous soyons en communion avec lui, pour que nous puissions venir à lui sur un pied d'égalité. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais Satan est venu tenter Adam et Ève. Leur chute les a séparés de Dieu et les a privés de la communion avec Dieu pour laquelle il les avait créés. Mais heureusement, Jésus est venu. Il a donné sa vie. Il a subi la peine que nous aurions dû subir pour nous restituer notre place originelle auprès de Dieu. Le salut comprend la rédemption. La rédemption veut dire que Dieu nous a rachetés. Il nous a tirés de notre situation perdue pour nous ramener à lui, complètement rachetés, remis dans notre état premier comme compagnons, amis et partenaires de Dieu. Croyez à la rédemption acquise par la croix du Calvaire. Dieu nous a rachetés. Nous ne sommes pas abattus, nous sommes remontés quand nous venons à Jésus. Une fois que nous le comprenons et que nous venons à Jésus-Christ, nous pouvons être rachetés et restitués à Dieu. C'est ce que Paul appelle être justifiés, comme si nous n'avions jamais péché. C'est cela la rédemption. Dieu nous soustrait au péché parce que Jésus a subi notre châtiment. Dieu nous rend notre situation auprès de lui. Nous sommes justifiés. La foi veut simplement dire que nous croyons que Jésus en a assez fait pour nous sur la croix. Puisque Jésus a tant fait pour nous et qu'il a donné sa vie pour nous, c'est que Dieu nous estime. Nous sommes importants, nous comptons pour lui. Après avoir péché, l'homme et la femme étaient séparés de Dieu. Ils étaient seuls. Ils avaient peur de Dieu et ils le haïssaient parce qu'ils se haïssaient eux-mêmes. Vous voyez, votre attitude vis-à-vis de Dieu se retourne sur elle-même et devient votre attitude vis-à-vis de vous-même. Puis, elle s'extériorise vers les autres, concentrant votre haine sur les personnes qui vous entourent, alors que le vrai problème, c'est que vous vous haïssez vous-même. Voici par exemple quelqu'un qui se voit comme un raté, alors il cherche la perfection chez les autres. Et il veut les détruire quand ils ne sont pas à la hauteur de son idéal. Voici quelqu'un qui se hait lui-même. Alors, pour y remédier, il veut à toute force que les autres l'aiment. Et en fin de compte, quand les autres refusent de l'aimer, il les prend en haine et cherche à les détruire. Voyez-vous ce qu'il en est? Voici quelqu'un qui se méfie de lui-même. On ne peut avoir confiance en soi sans avoir confiance en Dieu. Ce méfiant veut donc que les autres soient dignes de toute confiance et il devient agressif quand on le dupe. Il peut tenter de nuire aux autres ou même de les tuer parce qu'il se croit dupé. Mais en réalité, il ne fait qu'exprimer son manque de confiance en lui-même. Il s'est pris à son propre piège et il le sait. Mais il ne l'admet pas et il blâme les autres. Voici quelqu'un qui est rempli de colère.
Il est plein de remords intérieurs. Alors il voudrait que les autres le traitent avec gentillesse. Lorsque les autres se montrent intolérants envers lui, il se fâche tout rouge. Avez-vous déjà vu des gens comme cela? Voici quelqu'un qui se tient rancune à lui-même. Alors il voudrait que les autres soient charmants, et il leur fait la tête quand ils ne sont pas assez courtois envers lui. Vous voyez, notre attitude envers Dieu, nous l'intériorisons d'abord vers nous-mêmes, puis nous l'extériorisons vers les autres. Et nous détruisons tout autour de nous parce qu'en réalité, c'est nous-mêmes que nous voulons détruire. Le même principe peut s'appliquer à l'amour. Quand tu apprends à t'aimer toi-même, ton amour de Dieu se tourne vers toi-même et tu vois Dieu en toi. Et tu t'écris, « Ah, puisque Dieu m'a si merveilleusement fait, je suis quelqu'un de formidable. » Quand tu commences à te voir toi-même de cette façon, tu commences à voir ce qui est bon chez les autres plutôt que ce qui est mal. Tu commences à leur faire confiance, à les apprécier, à les estimer, à vouloir les atteindre, même à leur pardonner. C'est un signe certain que toi, tu te sens pardonner toi-même. Quand un prédicateur ou un conférencier ne cesse de juger et de blâmer ses auditeurs tout en disant du mal des autres et en les condamnant, savez-vous ce qu'il fait? Il affiche tout simplement qu'il a lui-même un problème, qu'il n'a pas de paix en son fort intérieur. Et il dirige donc cette haine de soi vers les autres. Au contraire, si nous comprenons l'amour de Jésus, l'Évangile, le pouvoir de Jésus peut pardonner et la puissance de son sang peut nous racheter, nous nous voyons nous-mêmes comme Dieu nous voit et nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Nous nous aimons nous-mêmes parce que nous découvrons que Dieu nous aime et nous aimons ce que Dieu aime. Alors, nous commençons à aimer les autres parce que Dieu les aime aussi. Et cela nous transforme. Voici quelqu'un qui manque d'intégrité personnelle. Suivant le principe bien établi, il veut que les autres soient infaillibles. Et s'ils ne le sont pas, il n'hésitera pas à les voler, à les manipuler, voire même à leur intenter des procès pour se venger. Et quand il pense détester leur malhonnêteté, il ne fait qu'exprimer son dégoût de lui-même, parce qu'il ne peut pas faire confiance à sa propre manière de vivre. Mais l'Évangile transpose tout cela et nous rend conscients de notre valeur. Nous croyons en Dieu, nous croyons aux autres. Nous croyons à nous-mêmes. Nous faisons confiance à Dieu et nous faisons confiance aux autres. En conséquence, nous sommes nous-mêmes dignes de confiance. Nous découvrons que, loin de nous déprécier, Dieu nous tend la main là où nous sommes parce qu'il nous aime. Alors, nous allons chercher les autres là où ils sont. Nous les aimons parce que nous pouvons nous aimer nous-mêmes comme Dieu nous aime. Quelle transformation grâce au pouvoir de l'amour de Dieu. Donc, je le répète. 1. Dieu est amour. Oh, c'est merveilleux. 2. Dieu m'aime. C'est encore mieux. 3. J'aime Dieu. Oui, je lui rends son amour, mais comment? 4. J'aime les autres, mais comment? 5. Je m'aime moi-même, c'est-à-dire j'aime ce que Dieu aime. J'aime, j'apprécie et j'estime le moi unique et merveilleux que Dieu a créé pour sa gloire. Je regarde la croix et je prends conscience de ma valeur. Connais-toi comme Dieu te connaît et tu t'aimeras comme Dieu t'aime. Il n'y a rien de mal à aimer ce que Dieu aime. On a toujours raison d'aimer ce que Dieu aime. Il est bien d'apprécier ce que Dieu apprécie, d'estimer ce que Dieu estime, d'honorer ce que Dieu honore. Cessons à tout jamais de rabaisser ce que Dieu relève, de condamner ce que Dieu pardonne, de traiter négativement ce que Dieu rend positif. Vous n'êtes pas une quantité négligeable. Vous n'êtes pas une donnée d'ordinateur.
Dieu vous aime, Dieu vous remonte, Dieu vous relève, Dieu vous recrée, Dieu vous rétablit à sa propre image, pour travailler avec lui, régner avec lui, imaginer et créer avec lui à travers les âges. Pendant que nous sommes ici sur terre, Dieu fait de nous ses ambassadeurs pour aider à rétablir à sa propre image tout ce que nous pourrons atteindre et amener à croire en Jésus-Christ. Le plan de Dieu sur terre n'a qu'un seul but, de rendre les humains comme Jésus. Qu'arrive-t-il lorsque nous croyons l'Évangile, lorsque nous nous voyons nous-mêmes comme Dieu nous voit? Premièrement, une puissance toute neuve inonde notre vie. Deuxièmement, un changement se produit en nous, puis, sous notre influence, il se produit également chez ceux qui nous entourent. Troisièmement, nous dominons nos préjugés. Quatrièmement, nous surmontons la fatigue et la dépression. Cinquièmement, notre niveau de production augmente, nous réussissons. Sixièmement, nous rompons avec les mauvaises habitudes qui nous condamnaient. Septièmement, nous triomphons de l'inquiétude, de la peur et de l'anxiété. Huitièmement, nous faisons naître l'enthousiasme autour de nous, en nous et parmi ceux que nous touchons et influençons. Neuvièmement, nous surmontons nos handicaps. Dixièmement, même notre physique est transformé. Nos rides de mauvaise humeur deviennent les rides du sourire. Onzièmement, nous maîtrisons le chagrin et l'isolement. Douzièmement, nous transformons nos problèmes en processus de croissance et réduisons nos montagnes à des pâtés de sable. Oh, amis, voyez-vous pourquoi je vous dis, connais-toi comme Dieu te connaît et tu t'aimeras comme Dieu t'aime. Comment le ferez-vous? Comment parviendrez-vous à vous aimer vous-même? Voilà la réponse en 6 mots. Exposez, acceptez, recevez, aimez, engagez et croyez. Premièrement, exposez-vous à Jésus-Christ. Deuxièmement, acceptez-le dans votre vie. Troisièmement, recevez son pardon en vous confiant au sang divin versé pour vous sur la croix. Quatrièmement, aimez l'être nouveau recréé en vous par la puissance dynamique de l'amour divin. Cinquièmement, engagez ce nouveau vous à servir Dieu en relevant les autres autour de vous. Sixièmement, croyez au nouveau vous engendré en vous par la puissance amour de Dieu qui est à l'œuvre en vous. Vous voyez, tout cela est dans l'Évangile. Christ a porté nos péchés et subi les conséquences de toutes nos fautes. Et son sang a été versé pour le pardon de nos péchés. En conséquence, il pardonne toutes nos iniquités. Cela vient en premier. Puis, il guérit toutes nos maladies, nos douleurs, notre honte, nos lacunes, nos déceptions, nos échecs. Et il n'y a que Jésus qui puisse nous pardonner nos péchés et nous guérir de notre piètre estime de nous-mêmes. J'ai entendu un grand prédicateur dire « Dame Nature ne vous pardonnera pas. Si vous vous coupez la main, elle ne repoussera pas. La société ne vous pardonnera pas. Elle tient des comptes et les communique à votre nouvel employeur. L'ordinateur ne vous pardonnera pas. Il compulse et enregistre toutes vos données personnelles. Les éducateurs ne vous pardonneront pas. Ils vous noteront sur ce que vous faites et sur la manière dont vous le faites. La religion ne peut pas vous pardonner, elle se contente de vous sermonner, de vous condamner, de vous accuser et de vous dénigrer. Les psychologues ne peuvent pas vous pardonner, tout ce qu'ils peuvent faire c'est de disséquer vos problèmes et d'en parler. Jésus-Christ est le seul à nous avoir apporté la bonne nouvelle afin que nous puissions être tellement pardonnés et guéris, tellement purifiés et recréés qu'il ne reste plus aucune trace de notre ancienne vie négative. La vie de Jésus est une vie d'amour qui ne jugeait personne. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi nous pardonne-t-il? Parce qu'il veut ainsi nous aider à croire que nous sommes créés pour être les fils et les filles de Dieu selon son plan. La religion ne résoudra pas notre problème. Jésus seul est la réponse. Lui seul comprend votre vie et votre besoin. Lui seul pardonne et oublie. Lui seul vous aime comme vous êtes.
Lui seul peut chasser votre culpabilité. Lui seul est mort pour vous sauver et vous racheter. Lui seul vous a montré ce que vous valez. Lui seul vous assure que vous êtes formidable, que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez de la valeur, que le monde a besoin de vous. Lui seul peut emplir votre cœur de paix et de joie, et lui seul peut rendre la dignité à votre vie. Connais-toi comme Dieu te connaît, et tu t'aimeras comme Dieu t'aime. Je vous y invite maintenant, si vous n'avez pas encore expérimenté cet amour de Dieu en vous, si vous n'avez pas encore réalisé votre propre valeur, approchez-vous de Dieu et prions ensemble. Répétez cette prière et laissez Jésus-Christ venir vers vous maintenant même pour transformer votre vie à tout jamais. Ce message est pour vous aider à découvrir la super vie. Connais-toi et tu t'aimeras. Je prie que Dieu mette en lumière pour vous la merveilleuse personne qu'il a créée et qu'il veut que vous soyez. Maintenant même, répétez cette prière tout haut. Dites, mon Dieu, merci de ce message de bonne nouvelle aujourd'hui. Merci parce que tu es amour. Merci parce que tu m'aimes tel que je suis. Répétez ça tout haut. Merci de m'aimer, non parce que je suis aimable, mais à cause de ce que tu vois en moi. Je t'ai créé dans ma vie pour que tu fasses de moi l'être merveilleux que tu as créé en moi. Tu m'as créé pour être heureux et satisfait, vibrant de santé et plein d'amour, pour que j'aime les autres. Répétez ça tout haut. Merci Seigneur de m'aimer comme je suis. Je te reçois et maintenant je t'aime. Merci, je suis comme toi. Je suis à l'aise avec toi. Nous pouvons converser maintenant et vivre ensemble. Maintenant je t'aime en aimant les autres. J'irai atteindre ceux qui sont dans le besoin. Je chercherai une détresse et je la guérirai. Je chercherai un besoin et j'y pourvoirai. Je trouverai une personne abattue et je la relèverai. Parce que je t'aime et parce que j'aime les autres, je m'aime moi-même. Merci Seigneur pour moi. Merci d'avoir fait de moi qui je suis. Je ne suis pas un rien du tout. Je suis vraiment quelqu'un. J'ai assez de valeur pour que Jésus soit mort pour moi. Je suis une nouvelle création. Je suis sauvé, guéri, béni. Je compte dans ton plan. J'ai de la valeur à tes yeux. Je suis heureux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon ami. À travers la puissance de l'Évangile et de l'amour de Dieu, vous avez pris plus profondément conscience de votre propre valeur pour Dieu, pour les autres et pour vous-même. Le docteur Osborne prie que ces semences vivifiantes qui se sont implantées dans votre vie soient d'une immense valeur pour votre succès pendant toute votre vie. Écoutez ce message et réécoutez-le souvent. Les Osborne, TL et Daisy prient pour vous et vous invitent à croire que Dieu vous aime, qu'il vous veut du bien et qu'il ne demande qu'à vous exaucer. Que Dieu vous bénisse. Nous avons reçu des Osborne l'autorisation de reproduire leurs cassettes pour les rendre accessibles au public francophone. Demandez-nous la liste de toutes les cassettes Osborne que nous reproduisons